Que Dieu soit béni. Amen. Amen. C'est encourageant d'écouter des amens. Je ne vous oblige pas à le faire, hein. Mais c'est quand même encourageant, c'est de sentir que l'auditoire est avec nous et qu'elle écoute la parole. Vous savez, dans une réunion, j'aime le dire parce que je pense que c'est comme ça. C'est pour ça que je le dis. Je pense que voilà, un prédicateur, il se met à part, il marque quelques notes, et puis il dit tiens, je vais prêcher ça. Et puis celui qui dirige, il fait son petit programme. Donc en réalité, on fait notre programme, quoi. Mais je crois que le Seigneur est au-dessus de tout ça. Amen. Et qu'en réalité, et nous on est d'accord en plus. C'est pour ça que le Seigneur le fait. C'est qu'il le sait qu'on est d'accord. Le pasteur qui chante et le pasteur qui prêche, il est d'accord que le Seigneur prenne les choses en main et que c'est ses programmes à lui qui passent. Et puis de toute façon, c'est ses programmes qui bénissent l'auditoire. Gloire à Dieu. Alors il y a des mots qu'on ne peut pas tout mémoriser, tous les mots qu'il y a pendant une réunion. Mais de toute façon, peut-être tous les mots, c'est peut-être pas tous les mots qu'il nous faut. C'est un mot. Attention, un mot de Dieu. Hein. Les hommes, il faut qu'ils utilisent des mots et des phrases bien dits, bien présentés. Et puis en réalité, il n'y a que des beaux mots à la fin. Il n'y avait eu que des beaux mots. On est un homme qui tient des discours. Hein, on les écoute à la télé, ces hommes-là. Ils sont capables de parler, ils ont le monopole du langage. Ils ont été à des grandes écoles, ils ont appris à parler. C'est des professionnels. On appelle ça des professionnels. On appelle ça même des hommes politiques qui veulent faire bouger les choses. Et ils n'ont que leurs mots à la fin. Je vous promets qu'ils n'ont que des mots. Appréciez leurs mots si vous voulez, parce qu'il n'y a que ça. Mais la Bible, elle dit ce que sa bouche disait à lui. Lui, c'est Jésus. Amen. Alors son bras puissant, son bras qui personne ne pouvait arrêter, personne ne pouvait forcer avec son bras, il était plus fort que tout son bras. Le bras de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Alors quand sa bouche disait quelque chose, son bras puissant l'accomplissait. Gloire à Dieu, on le croit ça, hein? Merci Seigneur. Tu pries Seigneur pour moi, hein? Tu pries? Ouais. Alors vous savez, il y a des fois des prédications, mais de plus en plus avec les petites années qui ont passé, j'ai moins envie de faire de la prédication, mais plus parler du Seigneur. Je préfère, voilà, je vous le dis, que je préfère largement parler du Seigneur que faire de la prédication. Alors je vais essayer de ne pas faire de prédication. Je vais essayer de vous parler du Seigneur. Il y a quelque temps, je me trouvais dans la réunion, c'est qu'on est à Louvre, là, et puis j'étais dans la salle comme ça. Puis le Seigneur a mis 2 mots sur mon cœur. 2 mots. Parce que si le Seigneur met 100 mots, c'est trop compliqué pour moi, je ne vais plus m'en rappeler, je ne saurais pas les expliquer. Mais il me connaît, le Seigneur, hein, il le sait. Alors il ne met que 2 mots, et c'est ces 2 mots à lui. Et les 2 mots de Dieu, sont plus importants que tous les mots qu'on peut trouver sur la terre. C'était le mot bon et beau. Bon et beau. Et ça mérite d'être posé ce soir, sans embarrasser personne. On ne va pas faire un procès à la beauté. C'est bien la beauté. Il vaut mieux être beau que pas beau. Hein? Faut dire la vérité. Mais la Bible, quand on la regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'elle met la beauté où elle est et elle met la bonté où elle doit se trouver. Dans une vie chrétienne, voilà, sans essayer de mépriser quelque chose, mais le Seigneur a mis la bonté avant la beauté. D'ailleurs, la Bible, elle le présente comme ça. Vous savez que le Seigneur, c'était le Fils unique de Dieu. Quand il était dans le ciel, le Seigneur, qu'il y avait le monde céleste et tous les anges, un plus beau que les autres. Si on verrait un ange ici, moi je ne saurais pas bien l'expliquer, mais il y en a qui savent le faire. On présenterait un ange là avec ses ailes et sa puissance, sa clarté. Il serait éclatant, beau et éclatant, à un tel point qu'on serait comme émerveillé. On n'aurait certainement vu jamais quelque chose d'aussi beau si on verrait un ange là qui descendrait. Eh bien, quand lui descendait au milieu du monde céleste, Jésus, tous ces anges qui étaient tellement beaux qu'on n'aurait jamais trouvé les mots pour décrire leur beauté, quand lui venait, eux, ils n'étaient plus rien tellement que lui était beau. Je vous dire. Hein. Mais la Bible, elle dit comme ça, et c'est la Bible qui le présente comme ça, Isaïe 53, il n'avait ni beauté, toujours de parlant de Jésus, ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Le mot éclat, ça veut dire l'apparence. Et le Seigneur a bien compris, et il nous connaissait, sans nous reprocher quelque chose. Mais il nous connaissait que vite fait, alors vite fait, ça se fait, qu'on est tout de suite attiré par la beauté. Nos regards se détournent devant des choses belles, parce que c'est humain, il n'y a pas de reproche à faire. Hein. On ne lance pas dans des reproches. Je suis comme vous aussi, moi. Mais le Seigneur nous connaissait.
et il a laissé sa beauté au ciel. Mais il n'a pas laissé sa bonté au ciel. Il est venu avec sa bonté. Amen. Alors, à partir de là, je pense que je peux le dire, que certainement Jésus, quand il a exercé son ministère sur la terre, il a certainement, et pourquoi pas, croisé quelqu'un plus beau que lui. Mais meilleur que lui, certainement pas. Il n'y avait jamais eu de personne aussi bon que Jésus. Alléluia. Et à un moment donné, il a dit, l'homme considère, en parlant de nous, quand il dit l'homme, il parle de l'être humain, il parle des sœurs, il parle des frères. L'homme considère ce qui frappe les regards. Mais moi, je regarde au cœur. L'homme considère, à un moment donné, il y a eu un homme qui s'est présenté pour diriger, un homme qui pourrait faire l'affaire, le frère David, Eliab. Et puis il était beau, il était présentable, il avait la prestance. C'est pas rien la prestance. Le Seigneur le sait, je vous le dis quand même. On est dans une salle, allez, je donne un petit peu d'image à mes mots, comme ça, pour qu'on bien qu'on comprend. On est dans un petit endroit, dans une salle, il y a quelqu'un qui rentre avec, je sais pas, habillé dernier modèle, il est beau, il est, je sais pas, moi, c'est quelque chose de terrible. Tout le monde va s'intéresser à lui, comme étant une personne importante, une personne qui a toutes les qualités. Ben, peut-être pas. Et nous, on regarderait vite fait sur eux, je vous amène avec moi, voilà. Mais le Seigneur regarde, lui, un petit peu plus bas, parce qu'un petit peu plus bas, il y a le cœur. Et lui connaît les sentiments du cœur. Il regarde là, parce que notre vraie personnalité, elle n'est pas dans ce qu'on peut laisser paraître. On peut être beau, si vous trouvez une personne, elle peut être belle comme je ne sais pas quoi, si elle n'est pas bonne, elle ne va rien vous apporter. Elle va vous apporter quelque chose de terrible. Et si quelqu'un vous tend la main, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'il est bon. Vous avez remarqué que le Seigneur, on ne dit pas le beau Samaritain. Vous avez déjà dit, vous, le beau Samaritain? Non? C'est pas marqué comme ça. C'est le bon Samaritain. On n'a jamais dit le beau berger. On a dit le bon berger. Amen. Parce que le Seigneur est bon. Et le Seigneur veut nous amener peut-être ce soir à dire, eh ben, vous savez, il y a une parole qui dit dans le livre d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors ça veut dire quoi ça? J'expliquais ça à des frères, j'espère bien vous l'expliquer ce soir. Au départ, c'est ça, c'est nous, c'est la vie du départ ça. Au départ, on est bon. Pourquoi on est bon? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas bon. On vient de rencontrer le Seigneur, on est comme un petit enfant, et pour nous, on n'a pas de raison parce qu'on est au courant de rien. Que l'autre, allez, j'utilise des mots simples, que l'autre, il n'est pas bon là, on voit tout le monde bon. Allez, j'ose le dire, tous les pasteurs sont bons, tous les chrétiens sont gentils, et tout le monde est bien. Au départ, on est bon parce qu'on croit que la vie, elle est comme ça. Je ne me trompe pas, Et je ne trahis pas un secret en disant ça. Et je ne choque personne en disant ça. Parce que c'est la réalité. On est bon, on a l'amour du départ, parce que, voilà, on vient de démarrer dans les choses de Dieu, on a rencontré le Seigneur, notre cœur a été lavé, purifié, sanctifié. Si je vous parle de ça, c'est pour atteindre un but ce soir. Amen. Je ne vous dis pas ça pour rien dire. C'est que les années passent, et après on est là. Des années ont passé. Donc on sait que l'autre, il ne va pas là. On sait que lui, il ne va pas là. Mais il faut rester toujours bon, malgré tout. Amen. Oui, Seigneur. Parce que la Bible, elle dit, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Là, c'est plus pareil. Là, il n'y avait aucune raison qu'on soit mal, qu'on a le cœur qui ne va pas. Parce que, voilà, on était tout neuf, dans un mot. Mais là, maintenant, on sait tout. Et est-ce que ça nous donnerait le droit de ne plus être bon? Parce qu'on sait tout. Vittorio? On n'est plus... Alors on dit, il faut rester un petit enfant. Non, il faut l'expliquer, ça. Rester un petit enfant, et d'un autre côté, on dit, il faut grandir. On s'y perd. Il faut grandir, il faut rester comme un petit enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traverser ce ton-là, tout en sachant. Il faut être lucide. C'est pas la peine de faire des manières. C'est pas la peine de dire, tout le monde est gentil. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas gentil. Parce que quand Jésus il est venu sur la terre, vous avez vu ce qu'ils ont fait de Jésus, les êtres humains? Les êtres humains d'origine, dans leur origine, ils sont pas gentils. Regardez, se mettre en colère, c'est naturel dans l'être humain. Pourquoi c'est dur de ne pas se mettre en colère? Vous savez pourquoi? Parce que c'est naturel. Si on laisse notre naturel aller, je me mets en colère, moi. Donc c'est la nature humaine. Et quand on ne se met pas en colère, et qu'on devrait parler, parce que parler, rappliquer devant quelqu'un qui vous vexe, devant quelqu'un qui vous dit un mot qui ne va pas, qui vous pousse à réagir justement, comme de devenir le même que lui en un mot.
tu le regardes et tu dis il va pas, mais quand il agit contre toi, tu deviens le même que lui. Et bien là, il faut préserver ton cœur. Amen. Parce que si tu laisses aller le naturel, ben le naturel, c'est se mettre en colère. De ne pas se mettre en colère, c'est pas naturel. Mais c'est la volonté de Dieu. Amen. La Bible elle dit, ne pêche pas dans ta colère, mon Père Tout-Puissant, je suis en colère. J'ai pas envie de parler bien. Quand tu es en colère, tu n'as pas envie. Mais c'est là que tu te préserves, garde ton cœur. C'est ça le mot de Dieu sur mon cœur, de rester bon. De rester bon pour lui. Regardez, voilà, même que c'est un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. Le Seigneur s'est appelé comme ça, le bon berger, le bon samaritain. Il est dit que le Lucifer, porteur de lumière, comme il était un ange, il est dit qu'il était beau. C'est marqué qu'il était beau. Hein? À cause de ta beauté, tu es monté en orgueil. À cause de sa beauté. Oui, c'est la beauté. Hein? C'est pas à cause de sa bonté. Jamais il aurait monté en orgueil s'il aurait été bon. Mais la beauté, ben, des fois, c'est nous qui est là. On veut aller, je le dis, avec des mots simples, on veut quoi, une belle vie chrétienne ou une bonne vie chrétienne? On veut faire du beau ou du bon? Et de toute façon, je vous le dis, un bon manger, si on le reprend une deuxième fois, c'est pas parce qu'il a été beau. Il peut être beau comme il veut, hein? Il peut être présenté comme il veut, le plat il peut être dressé. Vous avez vu aujourd'hui les plats qu'ils font, hein? Il peut être beau comme il veut, là. Si j'en prends une deuxième fois, Victorio, c'est parce qu'il est bon. Amen. Voilà. Donc le bon est supérieur au beau. Hein? Je ne me trompe pas? Quand tu es bon, le ciel est ouvert. Alors oui, on a des raisons de ne plus être bon. On a des raisons parce qu'on a eu des déceptions, des coups de poignard dans le dos, ou que le diable s'est déchaîné, qu'il y a des personnes qui sont mis là et puis qui font tout pour qu'on ne soit pas bon. Mais il faut rester bon. Il faut rester bon. Il faut arriver au bout là-bas, bon pour le Seigneur, avec un cœur qui a été préservé pour lui. Parce que quand on n'est plus bon, on n'a plus la vision. Quand on peut éventuellement sauver les meubles avec une certaine beauté, une certaine apparence, en disant, ben ça va, regarde, je suis pas mal. Et bien le Seigneur est en train de nous dire peut-être ce soir, non, ça va pas. Il faut que tu sois bon. Moi, les choses que je veux mettre dans ton cœur, c'est pas tellement ce qui est visible, c'est surtout ce qui est bon. Je vais mettre des bonnes choses dans ton cœur. Des bonnes choses. C'est ce qu'il veut faire, le Seigneur. Regardez à quel point il a été bon. On ne peut pas parler de la bonté sans parler du bon samaritain. Regardez, le bon berger, il dit, le bon berger, ben, qu'est-ce qu'il fait tellement qu'il est bon? Il donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas bon, hein? Comment qu'il est bon? Il donne sa vie. Et quand on parle du bon samaritain, là, vous savez, il y a des choses, regardez, la bonté de Dieu, elle est immesurable, incalculable, tellement que Dieu nous aime. Mais des fois, ça reste qu'un mot pour nous. Quel dommage quand la bonté ou l'amour de Dieu, c'est des choses qui sont ensemble. Eh bien, quel dommage que ça reste qu'un mot. Parce que c'est pas censé que rester qu'un mot pour nous. Il faut que ça soit plus fort qu'un mot. Il faut que ça soit une réalité profonde qui habite nos cœurs. Et qu'il y a quelque chose qui nous donne de la force, et quelque chose qui nous encourage, quelque chose qui nous pousse à l'avant, de savoir que Dieu est bon envers nous. Amen. Et puis sa bonté, elle peut nous donner au-delà de ce qu'on peut espérer. Regardez le bon samaritain, quand il y a eu des hommes, ils étaient peut-être beaux, hein, le sacrificateur. Je ne sais pas, ils pouvaient être bien habillés, bien présentables. Voilà, c'était la beauté. Eh bien, la beauté, elle n'a pas fait l'affaire. On a tout misé sur du beau. Et le beau, eh ben, il nous déçoit des fois. Il s'écroule vite. Parce que c'est la bonté qui est solide. C'est la bonté qui va nous tendre la main. C'est la bonté qui va faire qu'on va faire des choses. À cause de la bonté, on va se surpasser. Parce que notre cœur est bon, on va se surpasser dans ce que Dieu veut. Parce que Dieu a mis de la bonté dans nos cœurs. Ben, c'est ce qu'il faut. Ben, ces hommes-là, vous l'avez écouté 1000 fois la prédication. Ils ont passé outre, ils étaient beaux. Ben, ils ont fait un détour quand même, comme l'autre était par terre. Et puis lui, parce qu'il n'est pas simplement beau, mais surtout bon, alors sa bonté, il l'a fait freiner, il l'a fait arrêter. Et c'était notre histoire à nous, ça, attention, hein. Le monde nous avait mis par terre, hein, et nous avait dépouillés. C'était l'homme aux mauvaises rencontres. Vous savez, si vous l'aurez vu par terre, c'était une conséquence de toutes les mauvaises rencontres qu'il a eues dans sa vie. Il a fait que des mauvaises rencontres. Il a tombé sur des brigands. De belles rencontres, hein. Il a tombé sur des hommes, quand il était dans le malheur, qui l'ont déçu. Ils l'ont rendu aigri. Peut-être, je ne sais pas, il admirait peut-être les sacrificateurs.
Il voyait un sacrificateur, il croyait que c'était, je sais pas. Il voyait un lévite, il le respectait comme je sais pas. Il faut respecter tout le monde de toute façon. Mais quand il était par terre, il aurait pu tomber sur eux. Non, il a tombé sur eux, mais il l'en laissait par terre. Et puis malgré toutes ces mauvaises rencontres, il a fait une bonne rencontre. C'est pas rien, hein. C'est ce qui a fait toute la différence. La bonne rencontre. Et ce qui a fait toute la différence pour nous, c'est que malgré toutes les mauvaises rencontres qu'on a eues dans nos vies, qui a suscité beaucoup de situations attristantes, et qui nous a mis plutôt dans la misère plutôt qu'autre chose, ou qu'on croyait que lui, là, il allait, je sais pas, il allait tout faire pour nous, ou elle, là, elle allait tout faire. Et puis quand on était dans le besoin, on nous a laissés par terre. Et puis là, le cœur s'aigrit, hein. Le cœur ne devient pas bon. Ah oui, c'est une conséquence, hein. Le cœur ne devient pas bon. Et puis il est venu le bon samaritain. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses que Dieu a préparées dans l'éternité des éternités, l'omniprésent, l'omniscient, Dieu connaît tout, dans sa préscience, dans ce que Dieu sait. Il a préparé des choses qui étaient destinées pour nous. L'huile et le vin étaient pour l'homme qui était par terre malade. Pour nous, c'était nous ça. Dieu avait préparé les soins, il avait les soins. Il avait les soins. Mais dans sa bonté, voilà, il voyait l'homme par terre, il ne pouvait plus rien lui demander. Et des fois, Dieu voit des situations tellement qu'il y a une fatigue, et tellement on a subi tellement de choses, comment Dieu est bon. Alors dans toute sa grandeur, pourtant il est grand le Seigneur. C'est lui qui va se pencher. Vous voyez, c'est l'amour de sa bonté, ça, Seigneur. C'est parce que s'il ne serait pas penché dans l'état où on était, il n'y a rien à prétendre, hein, quand on a compris ça. On ne peut plus charave, on ne peut plus prétendre quelque chose. Quand on a compris que c'est lui, quand on était à demi-mort, quand on était par terre, eh bien il s'est penché vers nous. Il est venu vers nous. On n'avait même plus de force à dire viens, mais il avait compris qu'on voulait qu'il vienne. Alors il s'est penché vers lui. Et il était équipé. Il avait le remède à notre souffrance. On ne pouvait pas demander à personne le remède à notre souffrance, parce que personne ne l'avait. Lui, il l'avait. C'était un soin pour le cœur, parce que c'est là les souffrances. Attention, hein. On peut éventuellement, vous avez vu, il y a des gens qui veulent Zindar, ils sont attention, hein, animés de bonnes intentions, et on leur doit tout le respect. Mais ils font selon leurs moyens. Quand ils voient certaines personnes dans le découragement, ils essayent de l'amener au restaurant, ils essayent de l'amener là, de lui changer les idées, de le secourir de leur façon à eux, et puis c'est tout à leur honneur, ça. Mais en réalité, la souffrance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur du cœur. Et le seul qui a le remède, c'est Jésus. Le remède, c'est pas le passe-temps, c'est pas de se distraire. On peut prendre l'avion et puis on peut débarquer dans le plus beau pays du monde. Nos soucis débarquent aussi. Ils sont avec nous là-bas, ils ont pris l'avion avec, ne vous en faites pas, parce qu'ils sont dans notre cœur. Mais lui vient régler un problème intérieur, dans le cœur, parce qu'il est bon. Il sait la souffrance, il connaît la souffrance. Alors ça, voilà, il avait, par sa bonté, il avait préparé le soin nécessaire. Il s'est penché vers nous. Mais ce qui me semble étonnant, je vous le dis, c'est qu'à un moment donné, et la Bible ne le dit pas pour que ça passe inaperçu. Quand la Bible dit quelque chose, c'est pas pour que ça passe inaperçu, pour que ça soit remarqué. Il dit qu'il va le mettre sur sa propre monture. Mais regardez, la bonté, c'est que sa monture n'était pas destinée à l'homme qui était par terre. Non, pas du tout. C'était à lui. C'est pour ça qu'il dit sa propre monture. C'était quelque chose qui était destiné qu'à Jésus, qu'à lui. C'était des choses qui lui appartenaient qu'à lui, et que seul lui pouvait en profiter. Mais comme sa bonté est immesurable, incalculable, il a descendu de sa monture et il l'a mis sur sa propre monture. C'est ce qu'il a fait pour nous. Quel amour, Barodé. Vous savez que Dieu, dans le ciel, il avait son Fils, et son Fils était que pour lui, et que pour lui, et pas pour les hommes au départ, parce que l'homme ne devait pas pécher. Et son Fils était que pour lui. Mais l'homme a péché, il a pris ce qui était que pour lui, et nous l'a donné. Il nous a donné Jésus. Et Jésus, qui était animé comme le Père, vous savez ce qu'il a fait, lui? C'est lui qui l'a fait, hein? C'est Jésus maintenant qui l'a fait. Son Père nous l'a donné. Et lui, il a donné sa vie. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est sa bonté. C'est son amour. Il était au-delà. Et ce soir, il nous dit ça à la réunion à Drancy. Reste bon. Malgré tout. Continue. Continue à rester bon pour le Seigneur. Parce que quand tu es bon, tu fais des bonnes choses. Pas compliqué la réunion. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me raconter ce que tu veux. Quand le cœur, il n'est pas bon, tu ne fais pas de bonnes choses. Si tu fais des bonnes choses, c'est parce que le cœur est bon. Mais un cœur bon,
C'est un cœur que Dieu y est. C'est un cœur que Dieu a travaillé. C'est un cœur qui est avec le Seigneur. Seigneur, je veux rester bon, malgré les déceptions. Vous savez, le Seigneur, c'est pour vous dire quel exemple il nous donne. Ils n'ont fait que des misères. Hein? Quand il arrive sur la croix, là, sur la croix, il est toujours bon. Il est toujours bon. Vous avez vu qu'il est toujours bon? Il dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il essaye de les sauver. Vous allez me dire, c'est Jésus? Joseph, en vérité, aussi c'est l'homme des mauvaises rencontres. Toute sa vie, on lui a fait du mal. De 17 ans jusqu'à 30 ans, mais que de la misère. Tous ceux qui vont l'approcher, ils vont lui faire de la misère. À 39 ans, il voit ses frères qui ont fait des millions de misères. Le cœur a resté bon. Il est un sujet de bénédiction pour ses frères. Alors il le faut. Alors ce soir, si demain vous dites ce qu'il a prêché le frère, je ne me rappelle plus des mots, mais il a dit que le Seigneur veut que notre cœur reste bon. Il faut que nos cœurs restent bons. Même si toutes les situations feraient pour que notre cœur soit changeant, pour que notre cœur arrête d'être bon, et bien le Seigneur te dit ce soir, ou peut-être tu as toutes les excuses, tu as toutes les raisons pour que ton cœur arrête d'être bon. Et bien mets toutes ces excuses de côté, tous ces prétextes de côté, et reste bon comme lui il est bon. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je loue ton nom.